Mais je pense, oui, qu'un procès de ce genre doit se couvrir complètement, quoi. Et franchement, il y a des détails que moi, j'ai pas envie d'écrire. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Le 13 novembre 2015, 10 terroristes sèment la terreur dans la capitale. Ils tuent 130 personnes et en blessent près de 700. 6 ans plus tard, le procès s'ouvre enfin. Pendant 8 mois, les auteurs présumés des attentats de Paris et de Saint-Denis ainsi que leurs complices vont comparaître. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes indépendants. Pour Les Jours, ils suivent ce procès historique. Bonjour Lola, bonjour Thierry. Vous êtes les deux auteurs de la série Vendredi 13. Est-ce que, juste avant ça, vous pourriez vous présenter un petit peu ? Alors donc moi, je sors tout juste d'école de journalisme, mais j'ai eu quand même la chance, avant ce procès du 13 novembre, de faire d'autres affaires judiciaires, d'en couvrir d'autres. Et pour Les Jours, notamment celle de Jacques Rançon et la mort d'Isabelle Ménage en 86. Et avant ça, j'ai fait aussi d'autres procès pour d'autres médias, et notamment d'autres procès terroristes plutôt en correctionnel. Et toi Thierry ? Alors moi, je suis sorti de la même école que Lola, mais 30 ans avant, en 87, à l'époque où il n'y avait pas l'Internet, et où il n'y avait pas l'islamisme, pas le djihadisme. Donc il y a une petite différence. Et donc j'ai commencé, après diverses choses, le judiciaire en 96. J'étais à Reuters pendant 20 ans, en fait, jusqu'en 2013. Donc j'ai suivi ces questions pour l'agence Reuters. Puis depuis 2013, je suis indépendant, et donc j'ai prolongé la couverture de ces sujets. Donc cette obsession, vous l'écrivez à deux, un épisode chacun votre tour. Comment est-ce que vous vous répartissez les sujets en fait ? Est-ce que c'est en fonction de vos compétences ou de vos centres d'intérêt ? J'ai l'impression que c'est surtout au niveau de nos intérêts, mais c'est aussi très égalitaire. On a vraiment séparé les choses en deux, et en général, on fait un épisode chacun, en alternance, quoi. Donc c'est plutôt comme ça, et c'est à la fois aussi en fonction de ce qui se passe dans le procès. Alors évidemment, Thierry connaît plus de choses, puisque ça fait plus longtemps qu'il travaille sur ces sujets-là, donc il a parfois des idées qui lui viennent avec des connaissances plus poussées sur certains sujets, mais je crois que c'est aussi en fonction de ce qui nous plaît, dans les sujets qui sont traités ces jours-là. Ouais, on s'est dit qu'en effet, on n'allait pas écrire un papier à deux, parce que c'est d'abord, matériellement, c'est pas simple. Puis ça fonctionne difficilement, voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être un peu décalé, parce que c'est hyper couvert, ce procès, tout le monde en parle partout, de toutes les manières. Donc peut-être on peut trouver, prendre un pas de côté, essayer de faire des thèmes. Donc on a trouvé, je pense, quelques angles intéressants. Lola a fait la défense. Et je lui ai laissé, je dois dire, pour l'instant, les victimes, parce que moi j'ai un problème, c'est qu'après des décennies de procès d'assises et d'horreurs accumulées, j'avoue que j'arrive plus à supporter je ne sais pas pourquoi, je dois vieillir, j'arrive plus à supporter les dépositions de gens dont les vies ont été fracassées. Et du coup, en amont, comment est-ce que vous avez préparé le suivi de ce procès ? On a pu consulter le dossier d'instruction. Et puis, en parcourant les documents synthétiques de l'affaire, en faisant des interviews préalables, je pense qu'on a pris la mesure de cette affaire. Mais après, c'est sûr qu'il faut rentrer à l'audience, c'est jamais ce qu'on peut attendre. Il y a toujours des choses qui peuvent apparaître, qui peuvent être changeantes. C'est le rôle d'un procès. Si un dossier il était carré à l'issue de l'instruction, il n'y a pas besoin de faire de procès. Donc voilà. Il y a en effet le fait de lire ce dossier-là et de comprendre ce qu'on n'avait jamais compris avant, parce que c'est d'instruction, c'est hyper précis, c'est un travail énorme et très bien fait. Et puis en effet, oui, moi je suis allée à Molenbeek, j'ai rencontré des gens qui y vivent, qui travaillent justement à redorer le blason un peu de ce quartier qui a été beaucoup mis à mal après les attentats, puisque beaucoup des accusés ont mis un pied à un moment donné à Molenbeek. Et moi, j'ai été choquée, frappée par ce truc-là en fait, c'est à 10 minutes de la Grande Place de Bruxelles, alors que dans mon esprit, et dans la manière dont ça avait été dépeint il y a 6 ans, pour moi, c'était une banlieue type Saint-Denis, qui est
petit peu quand même plus à l'écart de la grosse ville et pas du tout en fait, c'est séparé par un petit pont, on comprend à peine qu'on est passé dans un autre quartier. Et donc voilà, c'est ce genre de choses de clichés ou de choses qu'on a mal saisies qu'il faut reprendre aussi et ça permet de se préparer aussi psychologiquement de savoir ce qu'on va entendre et ce qu'on va potentiellement voir. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous allez à toutes les audiences? Alors on y va tous les jours, tous les deux, ouais, autant qu'on peut. Bon alors on a quelques occupations, elle et moi, à côté, donc quand l'un n'est pas là, l'autre vient. Donc on rate rien de l'audience. Et voilà, mais je pense oui qu'un procès de ce genre doit se couvrir complètement, quoi. Voilà, puis c'est un ensemble, c'est aussi voir les gens hors audience. Hein, voir comment tout ça, parce qu'un procès d'assises, c'est un espèce de microcosme. J'ai l'impression aussi quand tu rates un moment, parce que moi ça m'est arrivé déjà de rater une audience, t'as l'impression de rater des choses, de pas être là si jamais il se passe quelque chose d'énorme, et donc du coup tu suis, parce qu'on a la chance d'avoir des confrères qui font des threads de Twitter, et donc tu essaies de suivre, parce qu'en fait, oui c'est ça, t'es tellement dedans, hein, ouais, t'es tellement dedans, et t'as l'impression en effet de faire partie de ce truc un peu hors du temps, que quand il y est pas, bah, tu perds un peu quelque chose, quoi. Tu deviens un peu accro à un procès, tu sais, c'est comme une sorte de feuilleton, tu vois, tu déroules une histoire, ces différents acteurs, donc effectivement, quand tu es vraiment dans cette histoire, tu as du mal à t'en détacher, ouais, tu as du mal à faire autre chose. Et est-ce que c'est pas trop éprouvant de devoir assister à tout ça? Oui, en effet, parfois on a aussi besoin de lâcher, et parce que ouais, sinon ça va être juste horrible sur 9 mois. Mais c'est ça, en fait, c'est difficile de lâcher parce que dès qu'on parle avec d'autres gens dans notre entourage, en fait, il y a des questions et c'est normal, mais c'est parfois... Alors ça fait du bien d'en parler parce que ça permet d'extérioriser, mais c'est aussi parfois encore plus éprouvant de se remettre dedans, alors qu'on a passé une journée entière à écouter des horreurs. Donc c'est vrai qu'il faut trouver les petites soupapes. Chaque audience, en fait, t'apporte des images d'horreur, ouais, c'est au sens strict épouvantable. Je pense que tu peux en rêver la nuit, tellement c'est affreux, quoi. Et puis, il y a l'événement lui-même qui est décrit par les policiers depuis les premiers jours du procès. Puis maintenant, on va avoir le rendu par les gens qui étaient dedans et qui eux-mêmes n'endorment plus depuis, ont des syndromes post-traumatiques, etc. Donc, oui, je pense qu'il va falloir prendre un peu de distance. Ça peut t'envahir totalement. Et justement, ensuite, comment est-ce que vous restituez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez pendant les audiences? Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas à le faire tous les jours. Parce que justement, ce truc-là du quotidien, de devoir livrer un papier à chaque soir après chaque audience, justement, ça mène à mettre plus d'émotions, à donner tous les détails. Et franchement, il y a des détails que moi, j'ai pas envie d'écrire. Il y a des émotions que je préfère laisser dans la salle d'audience. Et donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et après, sinon, je le vois comme toutes sortes d'articles qu'on pourrait écrire, c'est-à-dire... il y a des éléments forts qui ont été dits, il y a des éléments importants qui ont été soulevés, et c'est ça dont il faut rendre compte. Et est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué depuis que le procès s'est ouvert? Moi, c'était ce témoignage des policiers, parce que là, on a quand même vu des policiers donc, qui sont rentrés dans un endroit où ils savaient que les gens qui étaient en face d'eux avaient des ceintures explosives qui, si elles fonctionnent correctement, peuvent exploser l'immeuble. Donc ils ont fait face à la mort, littéralement, en faisant ce qu'ils ont fait. Donc, évidemment, c'est hyper impressionnant, quoi, de voir des gens qui sont capables de prendre une telle décision. Et donc de l'entendre dans tous ces détails par les gens qui y étaient, ouais, ça c'est un moment incroyable. Mais sinon, au-delà de ça, en fait, quasiment tous les témoins policiers qui sont venus parler, en fait, je suis impressionnée par la rigueur avec laquelle ils viennent exposer leurs constatations ou leurs connaissances en fait, du dossier. La semaine dernière, on a eu un policier qui est venu parler des revendications de l'État islamique après justement ces attentats. Et c'était impressionnant de rigueur et de justesse en fait. Et vraiment ça me bluffe quasiment à chaque fois. Et pour terminer, comment est-ce que vous envisagez la suite de ce procès? Je crois que pour l'instant, on a décidé de faire un point à peu près tous les mois pour voir comment on va faire. On a déjà des idées pour la suite parce qu'on a déjà préparé
des papiers qui vont paraître plus tard, donc on en a parlé, Molenbeek, on a parlé aussi des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là, voir comment sur le long terme ça s'implique dans la vie des gens. Mais sinon c'est en fonction du programme du procès, et puis voilà, je pense qu'on va pas chômer non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être discutées pendant 9 mois. Oui, il y a toujours, je te dis, les dimensions multiples d'un fait divers, d'une affaire criminelle. C'est l'épopée, pour moi, le romanesque, raconter les audiences où il se passe des choses, enfin, où des récits incroyables sont faits, et puis voir quel est son sens en fait, c'est-à-dire le sens géopolitique, sociologique, comment ça s'inscrit dans l'histoire du pays, parce que c'est quand même, oui, on peut le dire, quelque chose d'historique. Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr, ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.